Bonjour à tous et bienvenue sur les nouvelles de la Caisse Fondation présentées par l'équipe francophone. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 juillet 2018 et il est 20 heures. Comme vous l'avez remarqué, nous avons passé une vidéo de Carolina, sachant que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, il y a une vidéo de fête par Flint, pour la remercier de tout ce qu'elle fait au sein de la Fondation avec bien sûr Miran Tavakolikesh. Voilà, un grand merci donc à tous les deux pour tout ce qu'ils nous apportent et ce qu'ils apportent pour l'humanité et plus encore. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la transcription, la traduction et le résumé du 230e KSW, donc Knowledge Seekers, qui s'est déroulé le 28 juin. Les traducteurs sont Christiane, Hassan et moi-même. Alors, pour la partie de Christiane, donc, qui est en premier lieu, donc M. Kesh va revenir un peu sur la Chine et le vaisseau spatial. Ensuite, il va réinsister sur la compréhension de la technologie dans toute sa totalité. Il va aussi nous dire quelques mots sur l'affaire en cours en Belgique. Alors, j'ai entendu ce matin, en fait, le procès, si j'ai bien entendu, se fait le 6 août. Voilà. Ensuite, la deuxième partie me concernant va parler de la transmutation des champs et du neutron originel. Et ensuite, suite à une question de Sandor, M. Kesh va nous parler de la création de la vie. Donc là, c'est une partie qui est très technique, très pointue. Et ensuite, la partie de Hassan qui continue un peu sur le même sujet. Et M. Kesh va revenir aussi sur sur la compréhension de ce que l'on fait. Lorsqu'on fait des expériences donc dans la pratique, il faut bien comprendre ce que l'on fait et puis il nous demande de développer notre ressenti et notre compréhension des sensations, des émotions que nous avons. Et il va revenir sur la création du neutron suite à une question du docteur Gatois. Voilà, donc la première partie, c'est Christiane. Allez. Parfait, c'est bon. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Bonjour, comme d'habitude, à chaque fois que j'écoute ces enseignements, il est intéressant de voir comment ils prennent forme, comment certaines personnes essaient de tester d'une manière que personne ne sait et ils veulent le faire pour voir si cela peut être fait. Ensuite, ils disent aux autres de ne pas le dire. J'essaie de voir si je peux le faire. C'est très intéressant que les gens veillent toujours voir être les premiers pouvant développer les matériaux que nous avons pensés. Certains ont très rapidement fait après les enseignements. Certains ont besoin de plus de compréhension. Ce qui doit être compris dans l'enseignement création de la lumière, c'est la structure de la lumière. La lumière a une force. Elle a l'intuition de sa propre existence. La conversion d'elle-même en état de matière ou quelque autre état, ou au-dessus de l'état matière, selon ce qui est attiré et ce qu'elle aime éclairer. Vous testez les différents aspects des enseignements, les 3-4 dernières semaines, ainsi que les premiers enseignements que nous avons commencés il y a 4-5 ans. Ces enseignements, en particulier, couvrent le devenir du système de vol d'aujourd'hui. Beaucoup ont été enseignés, écoutez les 10-20 premiers enseignements. Ainsi, vous pourrez venir compléter un cercle. Il est important de comprendre comment vous convertissez, transportez, transmutez et ensuite comment vous revenez au commencement pour recommencer à nouveau. Beaucoup d'entre vous ont raté 1 ou 2 morceaux. Ainsi, vous ne voyez pas le paquet entier ou la partie différente de ce qui a été testé par différentes parties de la Fondation Kesh. C'est le moment de consolider le temps. La collaboration doit commencer. Beaucoup d'entre vous ont testé différents aspects de la technologie, mais vous ne voyez pas comment vous réunir et comment les rassembler, pouvant rendre l'ensemble plus facile à comprendre et à appliquer. La partie intéressante est le programme chinois de vaisseau spatial. Le gouvernement chinois
a annoncé l'autorisation. Le test devra commencer très bientôt. Il va débuter sur cette base de développement de la technologie qui est prête. Nous sommes sur la bonne voie, nous allons commencer. Ce qui va se passer dépend entièrement de la recherche sur l'éducation de la nation, voire au cœur des réfugiés. Leur identité doit être totalement impliquée dans l'ensemble. Ce sera annoncé par les Chinois. Pour la nation chinoise et le gouvernement chinois, je supervise, j'ai conseillé. De ce que je vois maintenant, nous avons très peu de temps. Tous les efforts ont été faits et sont totalement 100% des opérations chinoises. Cette technologie nous apportera toute la compréhension des enseignements, tout ce qui a été enseigné, accumulé, rassemblé, pour inclure cette transmutation de la confirmation d'éléments de l'existence qui a vécu sur le transport de mouvements, la conversion de la lumière en matière et la conversion de la matière en lumière, en énergie. C'est un des systèmes les plus sophistiqués jamais produits. Il a une forme animale, mais nous allons voir si nous pouvons surmonter ces légers défauts dans le système. Cette technique a été offerte au gouverneur en Chine comme une offre de paix. Elle sera utilisée pour l'application de la paix en utilisant le gouvernement chinois et la compréhension chinoise. L'ensemble du travail de cette technologie régit la paix. J'ouvre ce chapitre aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, nous sommes prêts à tester. Nous sommes entrés dans la phase finale des essais de chargement. Au-dessus du service, dans la profondeur des essais sous-marins de cette base, ce système est si complet que s'il s'installe, il n'y a aucune raison de ne pas ouvrir un espace de réplication et de développement par différentes nations sur un pied d'égalité. Un essai sera testé et sera entièrement ouvert aux représentants du gouvernement chinois. Nous les avons invités à être présents dans chaque essai. Je le vois, j'espère qu'ils ont raison à 100%. Notre mission devient la connaissance de l'humanité. Je remercie l'équipe chinoise malaisienne, ceux qui ont travaillé et soutenu en arrière-plan différents centres de recherche en cours de préparation des différents aspects du système et surtout à l'équipe qui a travaillé sans relâche depuis 2 ou 3 semaines pour tout mettre en place et obtenir cet endroit. Avec l'utilisation de la gravité des champs magnétiques dans la main des civils, c'est la clé de la paix dans le monde. Nous verrons soudain les enseignements que nous avons donnés avec la technologie aller au gouvernement. Nous avons gardé le secret pour d'autres gouvernements qui ont été testés avec notre confiance, parce qu'ils n'ont jamais compris la totalité du concept. Je parle d'une technologie à tous les citoyens sur cette planète, comme une nation. Nous livrons à tous les citoyens de cette planète. Ainsi, une fois que nous créons, atteignons, réalisons le mouvement, le processus de notre nation commence. Il n'y aura pas de frontières, ce sera dans la main du public. Nous recevrons le schéma directeur avec la permission du gouvernement chinois et l'appui par le soutien du gouvernement de la nation internationale au complet. Ce qui signifie que chaque nation deviendra un homme de l'espace. Nous allons dans la direction de la technologie, où les armes deviennent obsolètes, en comprenant la raison pour laquelle nous pouvons voyager au-delà de la vitesse de la lumière. Même en voyageant avec nous sans lumière, à l'intérieur de la vitesse de la lumière, nous créons des systèmes dynamiques, des champs magnétiques dynamiques qui pourront devenir inutiles. La différence de technologie entre la dernière arme nucléaire et le dernier système de vol est que l'une est produite et conçue pour tuer ou assassiner les masses sous la bannière de la force de la défense américaine en créant une guerre pour tuer plus, et l'autre est là pour créer la paix. Il y a un très gros problème. La nation américaine, comme les citoyens, devrait être en mesure de comprendre qu'un chômage massif frappera les États-Unis dans les semaines à venir, une fois que nous montrerons la technologie.
Vous allez comprendre dans les jours à venir que les nations travaillent à la vente, à la création d'armes pour créer la guerre, verront le système devenir obsolète avec le développement et la libération de cette technologie. Personne ne sera tenté d'acheter un Nissan, un F-18, un F-16 ou quoi que ce soit d'autre. Pourquoi faire cet effort? Personne ne complétera ce processus. Personne n'aura à dépenser de l'argent pour sur les cuirassés que nous appelons des baignoires. Nous l'avons dit il y a des années, maintenant, le temps est venu pour s'épanouir. Ceux d'entre vous qui sont à l'écoute des autorités américaines, nous vous avons donné l'avertissement final de commencer à fermer les usines d'armes parce que plus personne ne les achèteront. Le gouvernement de la Belgique s'effondrera parce que 40 à 50% de ses revenus dépendent entièrement de l'industrie des vétérans. Je vous ai dit que nous n'avons pas besoin de savoir si la nation s'est étranglée. Il en va de même avec nombre d'autres calamités. Le processus doit être fait parce que autrement, il ne s'appliquera pas de la même façon et la vente d'armes de cette façon est un tranchant puissant. Tu as sauté. Pardon. Voilà. La livraison de la technologie doit être posée et vous verrez automatiquement changer l'industrie pétrolière. La dépendance à l'égard du pétrole sera terminée au cours des 3 à 5 prochaines années. Un chapitre sera fermé, un autre chapitre commencera sous pression avec beaucoup de gouvernements, mais nous avons tous besoin de passer par là. Merci à tous les chercheurs de connaissances. Vous avez apporté la technologie là où elle est et vous l'avez développée. Nous avons utilisé votre épaule pour livrer la technologie la plus récente. Cela signifie en fait que nous pouvons produire un aliment, produire des matériaux en tout point sur cette planète. Mais n'oubliez pas ce que nous avons toujours dit pour les technologies de l'espace. Nous avons apporté des modules en Chine l'année dernière et maintenant, avec la force de cette fille issue de la migration avec laquelle je travaille occasionnellement, le travail dans la structure est compris. Espérons qu'ils ne seront pas limités à la compréhension du travail total, avec le travail du Conseil universel et le Conseil de la Terre. La promotion de la paix se fera très rapidement par l'introduction d'une nouvelle technologie, avec l'unité, l'égalité et la livraison de cette technologie complète comme modèle de rampe de lancement. Dans les prochaines semaines, les tests apporteront une compréhension complète. Et avec le soutien de la plupart d'entre eux, l'agenda éducatif des chercheurs de connaissances va développer des modèles de la technologie spatiale. Il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de technologie, beaucoup de concurrence. Quand vous construisez un vaisseau spatial, vous devez comprendre l'ensemble du travail de l'univers. Vous devez comprendre le transport dans l'univers avec la langue universelle qui signifie naviguer sous les vents du champ magnétique dans le développement des réacteurs spatiaux. Considérez comme d'habitude une seule position et la compréhension de l'état matière de l'énergie lorsque les systèmes sont construits pour le voyage spatial. Considérez tous les aspects. C'est très semblable à la navigation. Vous pouvez voir la direction du vent. Vous pouvez considérer le flux du courant, le même que si vous volez dans les cieux. Considérez le mouvement de vos cheveux au vent. Si vous avez un vent arrière, vous allez plus vite. Si vous avez un vent de face, vous allez plus lentement. Si vous arrivez sur la direction magnétique, vous voyagerez vers quelque part comme ici sur la Terre. Alors que si vous êtes sur un signe gravitationnel, vous allez en arrière dans votre voyage. Nous avons toujours un casque. Mais si vous arrivez sur le côté gravitationnel, en essayant d'aller sur la direction magnétique, vous trouverez beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de différence dans les dimensions du voyage dans l'espace. Une des choses principales que vous allez oublier, votre processus est un peu ici, un peu là. Vous avez rassemblé un peu de connaissances,
mais vous devez comprendre une compréhension totale, beaucoup plus profonde. Je vous ai donné beaucoup d'indices dans de nombreuses directions, mais vous sautez d'une chose à l'autre. Vous avez un laboratoire d'essai spatial avec ce que j'appelle des poussins de l'espace. Vous essayez tout ce qui n'a pas d'importance. Avec un seul réacteur simple, vous pouvez voler si vous avez compris comment charger ceux d'entre vous qui ont une formation en étoile. Et vous devez comprendre comment voler si vous êtes de ceux qui ont compris le fonctionnement de votre âme. Voyez une mouche, vous devez comprendre comment rétracter vos ailes, comment ramener et pouvoir enlever un forçage central, ce qui signifie comment rétracter chaque cellule de votre corps dans la direction de la physicalité ou dans l'énergie totale au point de manifestation. Vous pouvez transférer l'énergie en transmutant l'élément de l'environnement comme Aladdin. Nous savions la technologie, mais nous l'avons ignorée. Vous connaissez le corps, il transfère une énergie au point d'énergie qui peut être le cœur, la cellule d'un orteil. Ainsi, dans la technologie spatiale actuelle, en utilisant n'importe quel système que vous aimez, vous comprendrez que votre corps le fait 24 heures sur 24, des milliards de fois. Chaque jour, la matière en énergie est ensuite transmutée de nouveau en état d'interaction de matière, comme la cellule, dans les différentes parties du corps. Notre corps connaît la transmutation d'énergie et sa conversion. La force qu'il peut ressentir, c'est le sens vivant du corps qui s'appelle vivre. Si vous retournez à tous les enseignements médicaux qui sont basés sur le développement, vous devriez déjà avoir été en mesure de comprendre. C'est un processus complet de transmutation de l'énergie en matière. La même énergie devient un calcium dans votre ongle et chaque fois que la même énergie est nécessaire, elle s'ajuste à votre besoin et devient un cartilage dans l'articulation ou une cellule dans le cœur. Ce n'est pas prédéterminé. Quand vous mangez une pomme, on va être dans l'énergie de la pomme. Quand nous buvons l'eau, elle passe par l'estomac et puis elle sort libérée par les reins. L'eau est une énergie transversale, selon ce qui est nécessaire pour devenir le liquide dans la structure du corps de l'homme. Dans un état de cancer, quand l'eau passe par le processus de la libération, elle gagne l'énergie de l'état de la matière qui devient l'urine, de sorte que vous pouvez la voir avant qu'elle ne voyage, travailler avec une matière de transfert d'énergie de gaz. Le rein, en réalité, est un système de conversion et de transport. Il convertit les énergies qui sont à un niveau donné dans la structure du rein. Si l'un de vous est à la recherche de conversion de l'énergie en matière ou transmutation de la matière en transmutation du champ plasmatique, vous devriez plonger dans la structure du rein. Vous devriez comprendre le fonctionnement de la transpiration, comment les énergies à l'intérieur du corps se convertissent et deviennent sueur. C'est si simple pour tant de cellules qui l'ont compris. Vous ne devriez pas douter. Le processus est très simple et je continue à répéter que sa simplicité n'a causé ni à l'un ni à l'autre des maux de tête. Nous l'avons rendu compliqué, mais c'est si simple. Beaucoup d'entre vous vont comprendre que cela ne peut pas être la prochaine étape. Il y a des questions sur cette session où vous avez tout compris, que vous ne pouvez pas arrêter de mettre votre système de vol ensemble. Rick demande s'il y a des questions. Devant le silence, cela signifie que tout le monde a compris. Monsieur Kesh, oui, où est abasourdi? Je ne suis pas sûre de qui pourrait aller dans les deux sens. C'est de la maturité et de la compréhension dans la science de l'espace. Beaucoup de gens n'aiment pas se considérer en première ligne parce qu'ils pensent qu'il manque quelque chose. Mais en fait, ils ont tous la connaissance. Parfois, ils sont avant les autres et dans les différences,
test, ils y perdent du temps. Tout doit être compris de la bonne façon. Rick, il y a un dicton, parfois ralentir pour aller plus vite. Parfois, c'est agréable d'avoir ce genre de ralentissement pour passer à l'étape suivante. Question sur le rein. Si le rein est enlevé, comment pouvons-nous aborder cette question? Comment améliorer? Vous avez expliqué l'interaction du rein avec les déchets. Monsieur Cash, au niveau de la connaissance sur laquelle nous sommes assis, il ne devrait pas y avoir d'insuffisance rénale, à moins qu'il y ait une implication d'accident sur des choses massives de poison. Les machines de dialyse devraient devenir des outils historiques. Vous avez besoin de comprendre quelque chose de très important. Quand le gouvernement belge a demandé la technologie que nous avons refusé de la donner, parce qu'il y a eu tellement de discrédit pour capturer cette technologie, qui a été la meilleure des choses. Par contre, beaucoup de personnes se sont éloignées à cause de la propagande qui a tué l'homme de la compréhension. 21 scientifiques ont été tués par ces nations terroristes. Cela m'a permis de travailler avec un gouvernement majeur. Monsieur Delannoy a publié une fausse citation m'appelant terroriste en montrant cela à tout le monde pour m'intimider, mais il ne l'a jamais montré en public. Cela sera donné au tribunal comme preuve. Ils sont venus pour tuer. Nous nous sommes échappés de Belgique en février 2013. En mars, avril, mai, de faux documents ont été produits contre le terroriste de Téhéran, Mehran Tavokli-Kedj. Il essayait de me ramener en Belgique pour détruire la technologie et me tuer. Mais les Américains négociant avec l'Iran, les Européens, dans une négociation pour la paix à ce moment-là, n'ont pas validé sur ce terroriste. Le papier est resté dans les mains de son propriétaire, qui l'a montré à tout le monde. C'est pour cela que la police s'est positionnée pour intimider la Cour. Nous publions cette information maintenant pour que vous vous souveniez que j'ai publié le papier de cosmologie pour évaluer la fondation Cash dans la théorie du trou noir. Vous comprenez comment la Belgique avait menti, triché et intimidé les témoins par ce faux document signé par M. Delannoy. C'est votre travail de répandre cela à travers la planète, à tous les tribunaux, à tous les juges et à toutes les forces de police. Comment l'État de la Belgique terrorise les scientifiques. Quand ils sont venus me tuer, nous nous sommes échappés avec 3 valises en Italie. Le gouvernement italien nous a donné la protection parce qu'à cette époque déjà le forum de négociation de paix battait son plein avec l'Iran, les Américains et les Européens. Ils n'ont pas accepté et m'ont gardé un jour au Canada à cause d'un faux papier par le même officier. La Cour européenne de justice des Nations unies, la Cour européenne de justice, tous les gouvernements en Europe ont une copie de la façon dont les Belges intimident les scientifiques en les traitant de terroristes par de faux documents. Laissez-moi vous dire exactement ce qui va se passer. Nous avons demandé l'arrestation de ce qui est connu comme le royaume voleur. Voler des technologies et le partager dans les cercles rouges. Vous savez ce que nous appelons cercle rouge? C'est le sang qu'ils portent de la tricherie sur les scientifiques. Cela commence à partir du roi, à M. El Circo de la police, à M. Hanboir, à la tête du groupe de l'Agence spatiale européenne et tous les autres. Maintenant, nous sommes allés sur le site technique de la Cour et nous ne comprenons pas pourquoi la police actuelle était présente à la Cour. Nous savons qu'un homme, M. Benjamin Devon, a travaillé étroitement avec le gouvernement belge et a témoigné sur la voiture de la Fondation Cash par l'instruction des Belges. Nous avons compris qu'il nous a infiltrés. Nous déposons plainte pour d'énormes dommages. S'il vous plaît, quand je publie les documents, prenez-les et envoyez-les à tous les tribunaux de la Cour européenne de justice. Comment la police peut-elle être présente dans la Cour? Montrer tout le discrédit, le courage de la Fondation.
Maintenant, nous sommes libres de nous défendre. Nous vous délivrerons la copie du scientifique terroriste pendant qu'il négociait la paix, obtenue avec l'Iran et les États-Unis. Dans le passé, les nations avaient l'habitude d'aller envahir les nations. Elles sont allées en Afrique, ont conquis le Congo, elles ont vidé les ressources. Ce qui est pire, ce sont les nations qui capturent les dernières ressources de la Libye et de la Syrie. L'humanité sort des scientifiques comme moi. Les nations s'emparent des technologies et des applications. Monsieur Cercle Rouge fait beaucoup d'argent. Ce sont les prochains cycles des gouvernements, la pressurisation des scientifiques. L'ambassadeur Chine m'a dit à Bruxelles que les scientifiques sont comme des baleines. Si nous pouvons vous faire mettre bas, nous pourrons faire beaucoup d'argent sur vous. Mais si vous vous déplacez, vous répandez vos connaissances à travers le monde. Microsoft apporte beaucoup d'argent en Amérique. Microsoft est la plus grande source de revenus pour l'Amérique que n'importe qui d'autre. Maintenant, la connaissance de base de la fondation Cache en Chine devient un atout aux Chinois et ce n'est pas voulu. Des scientifiques comme moi ont un tel niveau que nous sommes des champs de pétrole massifs. Nous valons 100 fois plus que l'Arabie saoudite. Maintenant, vous comprenez pourquoi nous obtenons le discrédit lorsqu'ils sortent et écrivent toutes ces ignominies. Maintenant, pour le deuxième procès, que nous n'avons pas perdu, nous publions les photos d'officiers dans le tribunal après qu'ils aient été intimidés. Un défi est lancé à M. Delannoy et au chef de l'équipe de police de Belgique de fournir une copie de ce document. C'était un courrier envoyé aux Américains, aux Européens, en utilisant ces relations pour forcer les Américains à émettre un mandat d'arrêt international contre un terroriste. Pour revenir au rein, regardez la structure du rein. Les machines de dialyse sont aujourd'hui des machines à presser contre le corps de l'homme qui travaille d'une manière si parfaite. C'est pourquoi, après la dialyse, les gens ont des problèmes parce que le système presse le matériel hors du corps. Il ne le convertit pas. Si vous regardez le gros intestin, vous comprendrez le secret de la conversion de l'énergie en gaz. Ce que nous appelons la conversion de la structure de l'énergie diamant en confirmation de la composition nucléaire et le rassemblement de toutes les énergies ensemble. La science de l'eau ne l'a pas comprise dans l'écriture du corps de l'homme. La dernière partie de l'intestin grêle et du gros intestin a créé la condition de la création de matière nucléaire ou B12. Quand elle perd de l'énergie en passant par le corps, elle absorbe l'énergie de retour pour devenir la B12. Puis en fertilisant la nourriture et les plantes, nous la mangeons de nouveau, de façon à ce que si nous regardons la structure du corps humain, nous sommes l'un des systèmes nucléaires les plus avancés. La fusion dans votre corps fusion est complète. Vous mangez de la nourriture, vous convertissez la B12 en énergie. À ce niveau, elle devient radioactive. Vous la déposez dans certaines glandes et quand elle perd de l'énergie, le corps libère à nouveau l'énergie comme une matière dans l'intestin. Puis, il la réénergise à nouveau. L'énergie qu'il infuse, l'énergie de retour, va revenir au niveau du corps qui peut de nouveau l'utiliser. À ce point, il ne peut pas se nourrir. Probablement oui, si nous passons par l'évolution du système de notre corps, qui trouvera un moyen de se nourrir en B12 lui-même. Il n'a pas besoin de la sortir pour la recueillir. La plante, les animaux ont la même conversion d'énergie. Si vous apprenez et comprenez ceci, vous pouvez faire beaucoup de choses qui sont très magiques, comme je l'ai dit. Mais pour essayer de discréditer la technologie, ils ont arrêté beaucoup de gens. Pour continuer le travail, retournez au point de comprendre que vous avez l'expérience. Vous le plantez, vous le donnez et à nouveau, vous le mangez. Donc, il y a beaucoup à apprendre pour comprendre le processus de ce que l'on vous a enseigné.
Cela fait partie de vous-même. Si vous regardez ce que je vous ai enseigné au cours des 5 dernières années dans mes livres, dans tous les enseignements, je ne vous ai pas enseigné quelque chose que vous ne saviez pas. Ce que vous ne savez pas, que vous ne faites pas, c'est que j'appelle les chercheurs de savoir qui doivent commencer à démêler la vérité telle qu'elle est. Personne ne devrait mourir d'insuffisance rénale, d'insuffisance hépatique, d'obstruction massive du foie avec le cancer du foie. La calcification arrête le flux circulatoire. Les médecins comme le docteur Rodrigo et d'autres devraient pouvoir faire ceci dans une pitchnette d'un doigt. Nous avons vu comment vous transmutez l'énergie en matière et la matière en médecin d'énergie. Comme cela fonctionne. Quelques autres médecins se cachent et ils comprennent comment supprimer le calcium qui se développe en raison d'un blocage. Il y a juste un arriéré de liquide interne. Avec des analyses des brevets d'expansion, cela devrait être très facile à faire pour ceux qui comprennent comment le système fonctionne. Ils peuvent enlever le calcium du foie et tous les blocages et barrages quand ils se bloquent. Si on essaie de trouver un canal plus grand quelque part ailleurs, cela revient à nouveau. Vous avez le calcium. Faites le plasma. Faites-le transmettre à travers du corps de l'homme. Prenez l'énergie de ce plasma qui arrive de l'autre côté, dans une autre dimension du calcium. Plus personne ne devrait mourir de ces maladies. Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir de regarder la vidéo de mon père. L'année dernière, il avait été renvoyé à la maison pour mourir sur une machine à oxygène avec 2 à 4 litres de chimie. Il ne pouvait vivre à peine 1 an. Aujourd'hui, il voyage juste en utilisant la technologie. Nous ouvrons une défense massive pour la Fondation Kesh. Nous attendions de montrer que les allégations et le dommage sont allés au-delà des frontières. Des frontières. Nous ouvrons le livre maintenant. Vous comprenez ce que nous disons. Nous nous remettons de dommages énormes. Toute la technologie sera transférée au gouvernement. Elle se fera librement pour leur nation sans essayer de voler des technologies. Maintenant que vous en savez plus, nous y allons avec le public. Nous ne savions pas que vous étiez pleinement conscients. Comprenez maintenant comment la magie a été coupée. Nous publions pour la Société astronomique, à travers le gouvernement chinois, le développement des nouvelles usines et les centres de recherche. Des millions de personnes savent maintenant au sujet de la technologie. Les gens peuvent s'aider eux-mêmes. Nous voyons des vidéos envoyées maintenant. Tous les jours, nous voyons des centaines de témoignages. Nous voyons maintenant la télévision de Malte libérant leur unique document, exactement la même copie avec les fausses allégations utilisées par le tribunal. Je pense qu'une peine d'emprisonnement à vie est trop courte pour cela. S'il vous plaît, laissez-moi vous rendre publique cette publication. Nous vous l'envoyons comme notre affaire avec le tribunal. Rendez-la publique à tous les gouvernements et les ambassades. Comment le gouvernement belge a fait des scientifiques terroristes. Ils ont ordonné des vols et comment ils sont obligés l'officier de police à produire un faux document. Nous appelons des ambassadeurs américains pour assister à la cour, de la même manière que d'autres gouvernements européens, qui ne laissent pas des messieurs de la noix écrire ce qu'il a écrit et signé, des rois comme le roi de Belgique ordonner ce qu'il a ordonné. Maintenant, vous nous avez soutenus, vous nous avez aidés à permettre à la technologie d'être libérée des faux silencieux. Combien de scientifiques sont tués? Nous avons une liste assez incroyable, 4 ou 5 d'entre eux en lien direct. Nous publions et vous serez très surpris dans la façon dont le processus est parti. Nous verrons à temps pour cela et comment ils font un terrorisme d'État. Des scientifiques, ils l'appellent la trahison des Américains blancs. Les Américains ne font pas cela avec le gouvernement belge. Comment se fait-il que vous tuez un terroriste honnête américain
en partageant le butin de la science. Je vous remercie, tous les supporters de la Fondation Keshe. Maintenant, nous sommes libres, nous pouvons parler. Et si quelque chose nous arrive, s'il vous plaît, demandez que tous les documents, tous les emails de la police belge soient ouverts. Les emails de M. Delannoy, qui a produit les mandats, les sommations pour les terroristes scientifiques. Ils n'ont pas pu me tuer en février. Le mensonge a été prouvé. Pourquoi permettent-ils, 2 ans après notre évasion, de continuer la pression au gouvernement italien? Comprenez maintenant que la royauté, les rois, sont des terroristes et non des rois. Merci Christiane. Non, je vous en prie. Voilà, donc je continue avec une question de Wolfgang. Donc Wolfgang qui demandait des précisions par rapport à la connexion au flux de l'univers et par rapport à la transmutation des champs. Donc, Monsieur Keshe, comment circule l'énergie? Comment le sang circule dans votre corps? Et pourquoi certains sangs circulent dans le sens du don? Et pourquoi certaines cellules sanguines se dirigent vers un seul côté? Seulement parce qu'elles font partie de la structure de notre voyage. Elles ne gaspillent pas de temps ou d'énergie en voyant la cellule du cerveau vers la pointe de l'orteil et effectuant le chemin en sens inverse. Revenez aux enseignements. La transmutation des champs au travers de la force magnétique gravitationnelle des champs se fait en modifiant le flux du plus fort vers le plus faible. Ce que nous appelons amour, est-ce la position du cerveau ou celle de l'âme de l'homme, de l'âme de la physicalité? Tous ensemble dictent le niveau d'énergie à apporter. Mais comment diriger le flux? Ou est-ce que cela est dû à la variation de la force du champ? Si vous arrivez à communiquer avec différentes parties de votre corps, vous êtes capable de le faire. Et si vous arrivez à communiquer avec les cellules de votre corps, vous êtes capable de le faire. Comprenez où se trouve la force de votre âme. Comprenez comment transférer la force de toute énergie à partir de votre âme. Et essayez de créer une position plus faible pour permettre à l'âme de l'alimenter, position créée par la force de l'âme. Donc, dans la technologie de l'espace, nous avons une position intéressante. Quand nous voulons voyager dans l'espace, nous créons donc un point imaginaire au travers de la force et nous l'utilisons pour nous déplacer. Vous pouvez choisir une étoile, une planète. Mais au centre de l'espace, vous avez seulement 5% d'état matière et moins de 1% de l'univers dans l'état matière et d'une force supérieure. Ainsi, vous ne pouvez pas vous connecter à un endroit très lointain. Vous créez ce point imaginaire à travers l'interaction de vos propres réacteurs et ensuite, à partir de ce point et avec lui, vous essayez de convertir l'énergie d'une certaine manière en utilisant ces champs magnétiques gravitationnels. D'une manière très simple, c'est ce que vous faites avec votre propre position. Vous créez tellement de force gravitationnelle. Donc là, c'est le premier schéma qui est ici, qu'il interagit avec la masse inférieure. Voilà, donc le plus fort vers le plus faible. Voilà, qu'il agit avec la masse inférieure, l'électron et proton. Comprenez la totalité du travail entre l'électron, le proton, le neutron. Il y a un périmètre à l'intérieur duquel cet électron peut se déplacer. Si vous le maîtrisez suffisamment, vous ne pourrez pas y entrer, mais vous pourrez aller plus loin. Vous créez un champ, puis vous déterminez un point et vous vous déplacez.
Maintenant, comparez ce vaisseau, ce proton, cet électron, à votre âme. Donc voilà, notre âme qui est là. Et là, c'est votre corps. Donc là, on a notre corps. Donc, que souhaitez-vous faire? Que souhaitez-vous changer? Et que vous apporterez ce changement? Voilà. Donc, on crée voilà, un point un peu plus haut. Et en réduisant la force de notre âme, hop, on peut aller vers le point qu'on s'est fixé. Et ce changement que vous souhaitez, est-ce que ce changement est bénéfique pour les autres âmes et pour les autres âmes de votre corps? Parce que si vos cellules modifient leurs âmes ou souhaitent se joindre à cette âme, vous changez les caractéristiques et vous pouvez démarrer un cancer. Vous ne pouvez pas faire les choses par intérêt personnel. Il faut comprendre que ce sont les différentes âmes qui ont amené à la construction de vos cellules. Il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, chacune de nos cellules possède une âme. Donc voilà, il faut que les autres âmes soient aussi en accord avec le changement que l'on souhaite faire. Vous ne pouvez décider du transfert de l'énergie que si vous comprenez le travail de l'âme, ce travail de transmutation des éléments, ce travail de transfert de la lumière. Parce que lorsque vous transférez une énergie à partir de votre âme pour vous déplacer, dans la musique, alors là c'est vraiment sous réserve parce que c'était, traduction Google, ça me ressortait dans la musique, mais ça paraissait être ça, mais c'était difficilement compréhensible, donc je l'ai vraiment mis sous réserve. Donc dans la musique se crée une lumière. Vous voyez la lumière à l'intérieur de vous-même, il y a beaucoup à apprendre. La force très puissante présente à l'intérieur de chaque étoile, c'est-à-dire la force au travers des champs magnétiques gravitationnels, existe dans chaque cellule du corps de l'homme. Si vous regardez le fer, par exemple, dans les conditions de champ magnétique gravitationnel de cette planète, il est magnétique. Mais sera-t-il encore magnétique dans le système solaire suivant? Parce que la structure des champs magnétiques gravitationnels est totalement différente. Le fer n'est pas seulement un matériau magnétique dans l'univers, c'est le plus gros déchet jamais existé. Les gouttes d'eau, les molécules, n'existeraient pas si elles n'étaient à la fois magnétiques et gravitationnelles, si elles n'avaient pas de l'attirance les unes envers les autres, de même que le bois, le zinc. Votre corps également doit être à la fois magnétique et gravitationnel. La structure doit être telle qu'elle s'adapte à toutes les dimensions du travail de l'univers et pas seulement à ce que vous souhaitez. Pouvons-nous créer une position pour voyager au travers de l'univers? Nous le pouvons, nous avons la connaissance. Vous devez créer une combinaison de positions de telle sorte que la totalité des combinaisons crée ce que vous voulez. C'est un peu comme sur une voie latérale où vous avez décidé de vous arrêter pour rencontrer un ami qui habite dans une ville voisine. C'est la même chose pour le voyage spatial. Vous décidez d'aller vers un autre espace où vous devez rencontrer votre frère qui vient de la planète Zeus. Je crée cette position et je donne une force magnétique gravitationnelle à mon frère. Et il le sait, quel que soit l'endroit où il se trouve. Ainsi, voulez-vous naviguer sur la vague du magnétisme ou naviguer sur la vague du gravitationnel vers l'intérieur? Ou voulez-vous aller à mi-chemin pour vous permettre de passer de l'un à l'autre parce que le magnétique devient de plus en plus faible et au point de raccordement des deux équilibres, vous sautez sur la gravitationnelle qui alors devient plus fort. Nous sommes, voilà, donc là il revient sur la Chine, nous sommes pleinement engagés avec le gouvernement chinois pour la technologie et la paix. En Chine, tout est dans une évolution rapide parce que les Chinois ne se sont pas endettés pour construire toujours plus. Contrairement aux Américains et aux Européens qui ont des prêts sur 40 ou 50 ans.
Et ensuite, les banques mettent ces dettes sur le marché, ce qui va les amener à la faillite. Les Chinois n'ont pas d'engagement. Nous avons imposé une condition de paix avec la délivrance de la nouvelle technologie. Le déplacement, la transmutation sont des enseignements que vous avez à apprendre et à comprendre le plus rapidement possible. Comprenez comment vous pouvez ressentir l'émotion à l'intérieur des cellules de votre corps. Comment vous pouvez transformer les cellules cancéreuses de votre corps. Vous en êtes capable. Si une machine placée devant et derrière vous le fait pour vous, alors votre émotion peut le faire de la même manière. Tomber amoureux signifie donner. Donnez de l'amour à vos cellules et voyez la réponse qu'elles vous apporteront. Donnez de l'amour à un homme, une femme, un chien. Vous n'avez pas besoin de dire « je t'aime ». Vous pouvez le donner à l'âme, l'âme que l'on ressent, l'âme de la physicalité. Vous n'avez pas besoin de mots. Vous pouvez le donner, vous pouvez le transmettre au travers de ce que j'appelle l'âme du transfert de l'énergie. Créer une vie sans physicalité est très simple, mais être reconnaissant de la vie, c'est ce qui est important. Comment créons-nous la vie dans l'espace? Comment seront nos prochaines générations? Est-ce que je transmets une énergie et je la laisse là, et quelqu'un d'autre vient et pousse cette autre énergie à l'intérieur, et au travers des dimensions de l'univers, ce pack d'énergie amène à la création d'une nouvelle âme. Cela arrive à chaque seconde du temps de l'espace. Nous venons sur cette planète pour profiter de la physicalité parce que le reste du monde de l'univers travaille au niveau de l'âme et de l'énergie. Comment sentir son pied et transférer l'énergie? Vous devez créer un gradient au niveau de la cellule ou être dans la compréhension du travail de l'âme de l'homme. Vous voulez vous déplacer dans une autre pièce, dans un point de l'univers? Vous devez comprendre comment les lumières des étoiles vous atteignent, ce qui s'est passé. Il faut 100 000 années-lumière pour que la lumière d'une étoile nous atteigne. Quelle absurdité! Et comment pouvons-nous tous voir la même petite lumière? Maintenant, nous permettons aux personnes de venir avec la véritable science. Vous êtes libres de croire et de développer la technologie. Une question. Est-ce que le neutron originel, l'âme de la mer, a un rôle similaire au créateur, de l'électron vers le proton et du corps vers l'âme? Quand nous créons les ganses, est-ce que l'énergie parcourt le cercle complet au travers du créateur? Et le gans est-il une lumière magnétique? Répond M. Kesh, d'une certaine façon, oui. Quand un neutron se divise, il se désintègre. Le plus grand matériau nucléaire est dans le corps de l'homme ou de toute créature. Il est appelé neutron parce qu'il se désintègre rapidement et il se désintègre constamment. Nous portons tous des neutrons dans notre corps et chaque neutron se désintègre. Et à la minute où il se désintègre, il se divise en un électron et un proton. L'électron devient un autre neutron qui, au bout d'un certain temps, se désintègre par lui-même. Et si ce centre se divise par lui-même, il porte toujours en lui les réminiscences du premier. Alors, si à l'intérieur de l'électron, nous avons les réminiscences de la même part de force du neutron, nous avons la même chose à l'intérieur du proton. Et maintenant, vous comprenez que ce neutron vient d'un autre assemblage d'énergie provenant d'une autre division. Tous ces milliards de neutrons se sont divisés pour atteindre le niveau d'énergie correspondant à l'aspect de l'homme. Maintenant, vous comprenez qui est ce neutron, qui, dans sa division, a permis la création de tous ces neutrons
qui eux-mêmes ont conduit à l'ensemble des neutrons dans la création de cet univers. Ce neutron que nous appelons le créateur est à l'intérieur de nous, il fait partie de nous. Sommes-nous connectés? Nous en sommes faits, nous sommes connectés et nous en faisons partie. Sans cette division, sans cette subdivision, la création n'est pas permise. Vous demandez, est-ce que Dieu est en nous? Sommes-nous connectés à lui? Mais vous êtes fait à partir de lui, vous en faites partie. C'est vous qui avez renié votre propre existence. Ne doutez jamais de la confirmation de votre existence et de la connexion avec le Créateur. Alors, on arrive sur nos questions plus techniques de Sandor. En utilisant les 4 ganses CH3, CO2, CO, ZNO et l'eau, peut-on les arranger dans un tel équilibre de masse de façon à créer un gradient et obtenir les champs d'hydrogène, de deutérium et de tritium? Donc, nous avons le CH3 et le CO2. Je vais prendre mon petit laser, ça ira mieux. Voilà. Nous avons le CH3 et le CO2. Si nous les mettons dans un rapport de masse approprié, les 2 carbones vont se lier. Entre le CO2 et l'oxyde de cuivre, les oxygènes peuvent se lier. Entre le zinc et le cuivre, nous avons une interaction et le résultat au niveau des champs est équivalent au champ de l'hydrogène. Donc là, personnellement, je n'ai pas compris, donc à moins d'atteindre un niveau plasmatique très élevé, voilà, entre le cuivre et le zinc, nous avons une interaction et le résultat au niveau des champs est équivalent au champ de l'hydrogène. Et si nous avons le ratio approprié de H2O, les deux oxygènes viennent en équilibre. Et ce qu'il doit nous rester sont les champs de H3, de H et H2. Donc le tritium, l'hydrogène et le deutérium. Monsieur Kesh, quand et comment allez-vous ajouter ces éléments? Sandor, j'ai pensé que pour être capable de mesurer exactement les quantités, les ratios de masse, nous devons enlever les sels ainsi que l'eau des ganses. Nous avons à déshydrater les ganses. Vous avez présenté la technique dans le KS 115 lorsque vous avez parlé de la Chine. Il y avait 2 plateaux avec les ganses rangées dans un certain ordre, le plus fort alimentant le plus faible. En mettant en place un gradient spécifique, on crée différentes sortes de champs qui ensuite produisent différents plasmas. On peut aussi utiliser un réacteur dynamique. Nous avons appris au niveau de la structure des ganses, ce n'est pas juste une molécule. Alors, pour le CO2, dans la structure moléculaire, nous avons 2 oxygènes et un carbone. Le champ du plus fort est au centre, donc le champ équivalent aux 2 oxygènes, et autour on trouve le carbone quand nous avons une particule à l'état de ganse. Pour le CH3, nous avons le carbone au milieu et les champs de H3 autour. Donc nous avons la connexion entre ces 2 carbones et en les mettant en équilibre, nous relâchons les champs de ces oxygènes, donc les 2 oxygènes et les champs de H3. Et nous avons des champs équivalents à H3O2. Voilà, dans un premier temps, H3 et O2 sont relâchés. Ensuite, nous avons l'oxyde de cuivre. Donc, ça se passe ici. Et l'oxyde de zinc, dans la même boîte. Au centre, nous avons les champs plus forts, donc le cuivre et le zinc. Et autour, les champs d'oxygène. Nous créons un flux d'alimentation avec le zinc et le cuivre.
l'équilibre étant un champ équivalent à un hydrogène, et les oxygènes créent à nouveau un équilibre partiel et rendent le champ libre de l'oxygène. Et nous avons ainsi un équilibre OH alcalin. Et là, nous avons le H3O2 qui, lui, est acide. Ainsi, dans un réacteur statique, nous pouvons créer d'un côté un champ libre avec la force de H3O2 et de l'autre côté la force de champ du OH. Et l'interaction des deux doit créer le H2O. Monsieur Kesch, vous n'avez pas faux, mais c'est très long. Quand vous faites des ganses, marquez le niveau. L'eau monte. Ce que vous nous montrez est le processus de la création depuis des millions d'années. Si vous mettez en place un tel système sans aucun moteur, vous démarrez un cycle de vie. Je peux vous expliquer comment l'eau a été créée sur cette planète, comment est venu l'oxygène et comment est venu l'hydrogène. Mais pouvez-vous créer une condition qui amène la dynamique d'une production d'eau? Alors, Sandor, j'entame le processus de purifier les ganses et de les sécher. J'essaierai avec un petit réacteur au début et je reviendrai avec les résultats. Mais je m'aperçois de la différence qui en résulte si on fait le ganse de CH3 différemment. Pour l'instant, j'utilise un grillage de poule. Et là, M. Kesch m'arrête et précise tous les systèmes ont du zinc et du nickel. Et tant que cette couche n'est pas disparue, vous avez uniquement les conditions de CO2. C'est vrai que bien souvent, on met le fer zingué, donc c'est sûr qu'au départ, ce sont bien les conditions de CO2 qui sont mises en place. Et vous avez une mixture de zinc et de fer. Et dans ce processus, vous commencez à créer du CH3 qui provient de l'équilibre entre le fer, le cuivre et le zinc. Alors là, voilà, là je n'ai pas tout compris, je vous dirai, voilà, le fer est 56, Cu est 60, le zinc qui monte à 65, il vise 62. Vous voyez comment le CH3 entre en scène et comment le carbone intervient. Si vous mettez 56 et 62, vous avez une condition pour la création de carbone. Si on met 56, 62, donc là, il précise qu'on a une condition pour la création du carbone. Mais le carbone ne va pas entrer en jeu et pourtant il est à côté. Parce que c'est un champ magnétique de carbone différent qui est créé entre le zinc, certains isotopes du zinc et des isotopes du cuivre. Au centre, vous avez deux isotopes de cuivre qui entrent en jeu et pas un. Mais un isotope se lie au carbone. Donc là, il précise, un isotope va se lier au carbone, donc avec le CO2. Et un isotope, de par sa force, va vers celui-là. Donc là, voilà, ici, donc il va se relier au niveau du CH3. Donc, quand vous parlez de la production de carbone ou différents ganses, à l'intérieur de la même couche, ce n'est pas le même carbone, parce qu'il y a des liaisons différentes. Il y a un champ gravitationnel légèrement différent entre le carbone du CH3 et le carbone du CO2. Il a un champ magnétique légèrement différent. Il se situe à l'intérieur des limites de l'énergie du carbone, mais ce périmètre est colossal dans les conditions plasmatiques à travers l'univers. Et maintenant, une nouvelle force de carbone a été créée qui permet un jeu différent. Au-dessus de nous, nous avons beaucoup de carbone différents. Certains ont l'énergie de ceci, d'autres ont l'énergie de cela. Le fer est au fond, il a son mot à dire dans la structure du champ de carbone créé ici.
Et ce carbone, avec l'hydrogène, structure libre du plasma, lui donne la couleur orange. Et si vous les levez un peu plus et aller dans cette zone, donc là, au niveau du fer et du zinc, donc si vous les levez un peu plus, et aller dans cette zone, parce qu'avec le temps, vous avez créé cette zone, vous avez du sang, parce que vous avez apporté des aminoacides à l'intérieur. Retourner à l'histoire du genre humain. Apporter l'humanité entière sur la table, c'est la vie. Si vous pouvez contrôler dans cette boîte le fer, le zinc, le cuivre, ajoutez un peu de calcium, de sodium, de potassium et vous verrez la vie commencer à se développer. Vous créez la vie. Vous pouvez voir de nouveaux animaux. C'est ainsi que la vie a démarré sur cette planète. Elle a démarré en Afrique, en Amérique, en Europe. Et nous avons tous la même structure parce que c'est l'application des conditions de cette planète. La condition de création de la vie à une température donnée est adaptée à la vie créée sur cette planète. Les océans sur cette planète contiennent un mélange de plein de choses. Nous l'appelons humidité, nous l'appelons pluie, nous l'appelons eau douce, nous l'appelons eau salée. Mais d'où provient l'eau douce? Elle provient de l'eau salée. Quand elle s'évapore, elle laisse le sel derrière elle. Quand elle rencontre des collines, elle garde certains minéraux, mais pas d'une force suffisante pour nous permettre de nous constituer. Quand nous voyons l'eau douce et l'eau salée se rassembler, nous voyons l'évolution. Quand nous regardons les nuages, chaque goutte peut venir de n'importe quel endroit de cette planète et il porte l'essence de la vie. Quand il ira dans l'espace et trouvera une nouvelle planète qui porte la condition de l'eau, même si elle n'est pas présente, l'homme pourra créer la vie comme sur la planète Terre. Souvenez-vous de l'orange. Vous goûtez l'eau avec l'orange au-dessus, la planète Terre avec la race humaine en elle ou la vie en elle et cette orange. Cela nous emmène à l'endroit de la communauté universelle. Votre souhait est la paix. Vous créez une condition permettant de voir le processus de paix grandir et elle arrive. Dans la technologie de l'espace, à travers la rotation et les conditions créées, nous apportons cette position plus rapidement vers ce que nous appelons l'évolution de la confirmation de l'existence. Voilà, donc là on en arrive à la traduction de Hassan. Je n'ai pas regardé, je pense qu'il n'est pas là, Hassan. Voilà, donc je vais continuer. Non, il n'est pas là. Voilà, je vais continuer parce que. Oui, ça ira. Non, mais comme il y a pas mal de schémas, donc je préfère moi continuer. Voilà. Merci. Voilà, donc Hassan, c'est M. Kesh toujours qui parle, toujours par rapport au procédé de Sandor. Nous devons comprendre le procédé. Oui, vous pouvez le faire de la façon que vous expliquez, la condition du CH3, du CO2, du carbone et les différentes couches de ce que vous voyez, que vous prenez pour du CO2. Plusieurs d'entre vous ont créé du ZNO. Pendant que vous essayez de faire du CO2 et vous voyez une substance blanche au fond et une partie blanche à la surface aussi, et vous vous dites, comment se fait-il qu'il y a de l'eau qui les sépare? Le haut, c'est du zinc, et ce qui est au fond, c'est le CO2. Mais les deux, en essayant de créer leur propre position d'équilibre, créent du mouvement, et vous obtenez donc une rotation des champs. Si vous y mettez un autre gant, ce qui peut rester dans différentes couches, vous verrez qu'en essayant de trouver leur position les uns par rapport aux autres, tout votre système entre en flux. C'est comme ça que le dynamisme dans l'univers, à partir des champs magnétiques, est créé. Et si vous le poussez, tournez assez à une certaine vitesse et que vous créez une masse, vous aboutirez à la création d'une étoile, malgré que ce soit un système planétaire qui soit à l'origine de ceci. Il n'y a pas de moteur dans l'univers, c'est le positionnement de différents éléments qui crée le dynamisme. C'est comme pour les océans. D'où proviennent les océans? Le niveau de sel. Ce que vous nommez salinité mène au mouvement et pas ce que vous pensez. L'alcalinité des eaux sur cette planète est la cause principale du mouvement sur cette planète.
La température est quelque chose qui s'est rajouté plus tard. C'est la salinité que nous portons qui crée les eaux. Des salinités différentes créent des fleuves différents. Et c'est identique avec votre cerveau. Regardez les différentes coupes du cerveau avec les différentes couches. Ça, c'est le cerveau de la planète et vous la nommez eau. Des couches différentes créent des salinités différentes et des flux différents créent différentes conditions et transferts d'énergie. Sans elles, nous n'aurions pas d'eau dans les océans avec les températures et la position dans laquelle ils sont. Nous devons redéfinir la science. Donc, vous faites la même chose. Quand vous mettez ces choses ensemble, le CH3 et le CO2, vous devez mettre un zinc et un cuivre pour créer un dynamisme. Mais vous donnera-t-il l'hydrogène? Le H, donc l'hydrogène que vous voyez à l'écran, est la réalité. Mais la réalité est beaucoup de souhaits pour réfléchir. Mais si vous poussez et comprenez, vous pouvez l'accomplir. Nous avons montré comment créer la structure du cerveau de l'homme dans nos laboratoires. Je pense que ce cerveau est mort maintenant à cause de ce qu'ils ont délivré en Italie. Donc, nous pouvons tout créer, produire et développer. Vous essayez tous de créer un neutron, mais que voulez-vous en faire? Je vous ai donné une astuce et vous y êtes tous. Revenez à une ancienne partie des enseignements où vous étiez tous fous à l'idée de le découvrir, et puis vous l'avez simplement abandonné comme le sang. Ici, vous parlez du carbone, et le carbone connecté vous a donné du H3, donc du tritium, et du CO2. Qu'obtenez-vous des cristaux de carbone? Maintenant, revenez aux enseignements quand j'ai dit que la vie et l'organisation de la vie se fera à travers les cristaux. Maintenant, vous avez les cristaux. Revenez à l'enseignement où on vous a dit ce que vous pouvez faire avec les cristaux. Vous les avez créés. Revenez et revoyez ce que vous êtes supposé en faire maintenant que vous l'avez. Tous les enseignements sont connectés, mais vous ne le comprenez pas. Donc, vous le mettez aux oubliettes. Parce que j'étais au labo et j'ai vu les boîtes avec tellement de cristaux et je me dis, mon Dieu, combien de temps les gens s'investissent à suivre étape par étape les enseignements, mais ils ne comprennent pas la totalité. Dans le teaching d'aujourd'hui, ce que vous avez dessiné sur l'écran, le CH3 et le CO2, puis vous dites qu'ils se connectent. Mais où vont-ils? Vous nous racontez la moitié de l'histoire parce que vous n'avez pas compris que ce sont les conséquences du reste de l'histoire. 99% de ces carbones ici, si vous le faites bien, et mettez juste un carbone dedans, vous mènera à la création de cristaux de diamants. Puis la question à se poser, c'est qu'allez-vous en faire? Vous venez de dire, mais on l'a déjà, parce que vous êtes tellement concentré à produire de l'hydrogène et du CH3, vous avez oublié la priorité sur laquelle vous avez bossé des mois entiers pour obtenir ces cristaux. Laissez-moi vous montrer la vidéo. Vous allez comprendre exactement de quoi je parle quand on parle de CH3 et CO2. Mais vous pouvez créer la condition de manière différente. Stanley, tu vas recevoir une vidéo qui montre ce qu'il advient dans cette condition de CH3, CO2 et structure en diamant, qui est créée. Mais la question suivante est, qu'allez-vous en faire? Vous le voyez d'un point de vue théorique. Maintenant, je vais vous le montrer en pratique et ça nous ramène à 2 ans en arrière, là où des personnes se sont mises à acheter de grosses quantités de cristaux parce que j'avais dit que les cristaux étaient le seul moyen de le faire. Le processus est très simple. Nous devons comprendre pourquoi nous produisons ces choses. Vous essayez de faire de l'hydrogène, du tritium et du deutérium, mais quelle est la suite? Et puis, ils veulent produire un neutron. Savez-vous comment capturer le neutron?
Je vous ai montré ce que c'est, mais savez-vous comment le capturer? Alors, Sandor qui répond, c'est le point focal. Monsieur Cash, maintenant je veux un paiement, donc avec une petite pointe d'humour, hein. Maintenant je veux un paiement, une taxe en privé pour ceux qui veulent le savoir. Voulez-vous y mettre le prix? Donc là, c'est une question de Ella qui est à la tête de la Cash Fondation, enfin, qui fait partie des principaux responsables de la Cash Fondation. Alors, Ella qui précise, je suis issue d'une formation d'ingénieur et je comprends très bien quand on parle d'éléments, de tout ce qu'on a abordé depuis le début, quand on parle de chimie et de physique. Mais je pense à ceux qui ne sont pas intéressés par cet aspect. Quand nous parlons des éléments dans leur état matière, ils sont tous composés d'électrons, de protons et de neutrons et génèrent des champs qui sont comme des empreintes digitales. Supposons que nous avons un gant de CO2 et qu'il a un certain champ de force qui, disons, est son empreinte. Nous devons actuellement apprendre à identifier la force de ce champ pour savoir reconnaître quel type de gant est capturé dans notre kit. Car nous n'avons jamais un gans unique, c'est toujours une composition de mixtures de gans. Et ils ont ensemble un certain champ de force dont on a besoin pour être utilisés dans des applications diverses. Disons que nous voulons voyager vers la Lune et que nous voulons un système d'entraînement pour y arriver. Nous aurions besoin de lire le champ de force de la Lune. Et avec cette lecture, on saurait comment matcher notre système dans ce champ de force. Ma question est, comment développe-t-on cette habilité? Parce que dans la physicalité, nous savons reconnaître au toucher un matériel, que ce soit du métal, du textile ou du plastique. Nous avons cette habilité parce qu'on nous a enseigné depuis la naissance comment utiliser nos sens physiques. Mais comment développer nos sens pour identifier ce champ de force? Pour qu'au final, quand on fait certaines configurations, on n'ait plus à utiliser des verres de mesure pour quantifier les éléments qu'on utilise, mais on le sentirait par le champ de force. Alors, réponse de M. Cash. La reconnaissance du champ fait partie de notre nature, mais nous avons décidé de l'ignorer. Dans le processus, nous avons décidé de ne pas le prendre en considération. Mais en fait, on le sait, on peut le sentir. Si on a besoin d'une machine de mesure pour détecter, on peut la créer. Mais par essence, nous le savons par cœur parce que ça fait partie de nous. La façon la plus simple de comprendre le champ de force est de le développer, de le créer, le comprendre et le sentir. Hier, je tenais du matériel dans les mains et je l'ai déposé parce que je pouvais sentir l'énergie. Et je tenais un autre matériel qui disait être identique et je ne pouvais pas le sentir. J'ai développé au fil des ans en expérimentant et je peux savoir de quel matériel ils sont composés. Quand j'étais dans le business du diamant, je pouvais tenir une pierre brute ou taillée et dire d'où elle provenait, de quel fleuve ou mine, l'endroit ou le pays. Ce n'était pas juste par le regard, on pouvait sentir son énergie. Ce sont des choses qui, quand nous commençons à croire en nous, nous pouvons faire. C'est très simple. Certains d'entre vous l'ont fait, mais n'ont jamais poussé, parce qu'il n'y a pas d'équipement de mesure dans l'espace. Vous voyez un gaz, est-il seulement CH3, est-il du CO2 et que va-t-il faire de vous? Qui passez avec les acides aminés que vous portez en vous? Allez-vous devenir de l'hémoglobine dans son passage? Prenez une bouteille de CH3 dans la main, plusieurs CH3, et voyez quelles énergies ils vous fournissent, comment le ressentez-vous? Puis prenez une bouteille de CO2, puis une de CuO, et commencez à connaître. C'est comme un vocabulaire, une nouvelle langue. Nous devons apprendre le langage des énergies de l'espace pour notre propre expérience. Vous ne pouvez dire ce que c'est d'être saoul quand vous n'avez jamais vu et expérimenté l'état d'ébriété. Je peux vous expliquer tout ce que vous voulez à ce sujet et vous n'allez pas l'expérimenter. Je peux tout vous expliquer au sujet de tomber amoureux, mais vous n'expérimenterez jamais. Vous dites « Oh, ces gens parlent de choses folles ».
jusque ça vous tombe dessus, et bam, vous dites, c'est un ressenti, c'est comme l'ébriété. Vous avez besoin de développer vos sens. Vous ne pouvez pas l'enseigner, et c'est la meilleure des choses qui soit. Vous ne pouvez voir un truc dans l'espace et dire « Excusez-moi, pouvez-vous attendre que j'aille prendre la machine pour voir de quoi vous êtes composé ?» Commencez à expérimenter, à comprendre. C'est comme revenir à l'origine, au jour où on sortait de l'utérus ou plus tôt. Donc maintenant, que voulez-vous faire? Comment reconnaître le CH3? Je peux vous enseigner comment le sentir, comment le porter, avec quelle partie de votre corps il interagit, et puis nous verrons. Prenez un CH3, un CO2, un gant de 2 CH3 différents, ce que vous pensez être un CH3 et jouez avec. Quel ressenti vous procure-t-il? Vous rend-il heureux ou triste? Vous donne-t-il l'énergie de la soif? Plusieurs gants que vous touchez vous procurent une sensation de faim intense, extrême même. Et je peux vous dire lesquels. Certains que vous tenez, comment le nomme-t-il encore? C'est le remède de l'existence. Vous tombez amoureux de tout, même une table et une chaise. Besoin de compréhension du temps, de la totalité. Stanley, pouvez-vous jeter un coup d'œil sur votre Zoom? Vous avez reçu 2 vidéos et les jouer. Elle parle de ce dont on discutait à propos du CH3, du carbone, quand vous mettez juste le carbone et que les carbones se verrouillent ensemble. Vous voulez voir comment c'est fait, d'où ça vient. On la verra après, hein, cette vidéo. Quand vous essayez de trouver une explication à ces choses, voyez si ça résonne en vous. Qu'en advient-il? Ou qu'advient-il de ce qu'on a écarté? Einstein a fait beaucoup de ces choses-là, et ce qu'il ne pouvait pas expliquer, il le disait juste et ça allait aux oubliettes. Les gens ne comprennent pas, alors je leur sers comme ça et je passe. C'est quelque chose qu'ils ne comprendront jamais, on nomme ça des suppositions. Quelle est la supposition de 2 carbones connectés? Je vous dis ce que c'est, un diamant. Et je vous montre ce que c'est du diamant, C'est la même chose que ce que votre corps fait. Il n'a pas d'odeur. Ça signifie qu'il n'est pas passé par la conversion de carbone pour devenir une structure en diamant qui a une odeur. Et cette odeur, que porte-t-elle? Que cherche-t-elle à dire en informant? Cette odeur a amené l'information à votre cerveau. Ne nourris plus ton corps de ceci, et si ça devait se représenter, tiens-toi éloigné de ça. Une communication non verbale de Gans, d'un bout à l'autre. Pouvez-vous jouer la vidéo, observer le brillant dans ce verre et vous saurez où votre carbone s'en est allé. Alors Sandor, oui, dans la vidéo, va dire nous voyons des petites choses briller. Et M. Kesh va répondre, ce sont des carbones, ce sont des diamants, ce sont les carbones que vous avez écartés. Il y a la vidéo avec vue d'en haut, vous voyez des lumières scintillantes. Voilà, je vais vous passer la vidéo. We see little sparklings. Those are carbon, those are diamonds. Those are the carbons which you dismissed. Would you like to replay it again? They are played in the loop. First you see this rotation in the glass, and then the second video is from the top. From the top. If you look, you see shining lights. These are what you dismiss. Voilà. Donc maintenant, ça joue à un jeu dans cette bouteille. Qu'est-ce que c'est et qu'est-il supposé faire? Quel est le rôle de ces cristaux flottants dans l'univers? Je vais vous le dire. Revenez aux années 80-90. Cherchez dans les articles de presse le plus large diamant du monde à trous. Le plus large diamant au monde,
trouver dans l'univers. Ils ont trouvé une planète qui est composée de diamants. Ils ne savent pas comment le ramener. Ils n'ont pas trouvé l'égoïste qui veut payer et le ramener. Et l'on sait que le président Trump annonce la reconquête de l'espace, mais avec leur manière de faire. Il leur faudra plusieurs millions d'années avant de pouvoir y être. Revenez à un autre point de la structure, un point où quelque part sur cette planète, dans l'océan Atlantique et d'autres océans. En ce moment, ils sont bourrés de plastique. C'est un continent de bouteilles en plastique. Mais vous êtes-vous posé la question, pourquoi n'y a-t-il que des bouteilles en plastique? Puis revenez à la salinité de l'eau, les bouteilles utilisées pour en extraire le gans, le truc magique d'origine, à propos de la bouteille de Coca-Cola de la Keshe Foundation. Et par la compréhension de la composition des eaux de cette planète, le champ des forces, la composition des acides aminés, et puis vous dites que seulement le verre est magnétique. Et vous devez comprendre la connexion entre le carbone dans la liaison avec le CH, donc carbone et l'hydrogène du plastique, et vous saurez pourquoi ils sont collectés à un seul endroit. C'est un aimant. Ces environnements produisent une structure cristalline de champ magnétique du carbone qui matche le plastique. Maintenant, si vous comprenez, vous allez dire « Oh, j'ai découvert comment ces îles de plastique sont créées. » Mais ne dites pas que c'est Keshe qui vous l'a dit et vous deviendrez un génie, vous obtiendrez un prix Nobel. Mais la raison pour laquelle ces plastiques se regroupent est à travers les caractéristiques dynamiques de la structure en carbone du plastique, en conjonction avec lui-même et le sel de mer. La Terre produit continuellement des structures en diamant, mais c'est utilisé pour d'autres raisons dans une autre dimension. Sandor. Je suppose qu'il faut enlever complètement le sel des gans avec les lavages pour atteindre des lectures proches de zéro. Monsieur Keshe. Mais vous ne pouvez pas le nettoyer complètement. Le zéro sel n'existe pas. Alors Sandor qui explique, j'ai un instrument de mesure, le TDS meter, que j'utilise et après le 3e lavage, le TDS atteint 100 à 200 et soudainement au 4e lavage, la salinité augmente brusquement de 700 à 900. Ça veut dire qu'une partie du sel a été retenue dans la structure du gans, la structure du champ des gans et est relâchée quand la dilution atteint un niveau critique. Et ça arrive pour tous les types de gans que je lave. Ce n'est pas une réduction linéaire de la salinité. Il y a soudainement un pic d'élévation, puis ça continue à baisser. Nous ne savons pas la quantité de sel qui y est retenue. Nous pouvons juste observer la présence de la salinité. Monsieur Keshe, c'est très intéressant ce que vous évoquez. Il y a un endroit énorme sur cette planète où exactement ce que vous dites apparaît. Les premiers 30 cm de terre sont très salés et 1 mètre au-dessous de la surface de la même terre, de l'eau douce coule dans les fleuves. Je l'ai dit aux autorités dans un meeting à cet égard, comment toutes les pluies qui passent ne lavent pas la salinité et l'envoient dans les eaux en dessous. C'est exactement ce que vous venez d'expliquer. Le champ magnétique gravitationnel de la Terre est cette condition. Cela doit prendre en compte tout ce qui flotte. Dans la structure de cette planète, nous ne pouvons pas le changer. Ils veulent le laver pour en sortir le sel qui s'y trouve. Il sera reproduit à nouveau parce que les couches créent exactement la condition que vous avez expliquée. Voulez-vous expliquer une deuxième fois, Sandor? Donc là, on va avoir des schémas. Alors, j'ai une bouteille de 5 litres pour les eaux que je collecte et j'ai une bouteille d'1 ou 2 litres où se trouve le gans. Disons que le point A est le niveau avec le gans d'origine, puis je rajoute exactement le même volume une deuxième fois au point B. Je secoue, je laisse reposer, puis je retire la partie du haut, celle de A à B, voilà, donc cette partie-là, et je la rajoute dans le bidon de 5 litres. Avant de mettre dans le bidon de 5 litres, j'en prends un petit peu, voilà, il en prend un petit peu, et je mesure avec le TDS meter, qui m'indique la salinité de l'eau que j'ai récupérée au haut de la bouteille. Et le premier fait choquant au sujet de la salinité
et qu'elle était de 3000 à 5000 ppm. Au début, les mesures montraient 700. Ça confirme l'expérience de lavage que le GANS retient certaines parties. Maintenant, à chaque lavage que je fais, je vais jusqu'à 16 lavages ou un peu plus. Je mesure. Dans le premier, disons qu'il est à 700, au deuxième, il passe à 400, le troisième, 300, quatrième, 200. Et d'un coup, au cinquième lavage, il revient à 7 ou 800. Puis au lavage qui suit, la salinité est réduite de moitié et passe de 800 à 400. Et au 16e, je commence à atteindre moins de 10 ppm. Le jump se passe au 5e lavage. Si je devais faire une représentation graphique ici, donc on met en ordonnée la salinité, le taux de salinité, et là en abscisse le nombre de lavages. Et on aurait ce type de courbe avec des pics soudains. Voilà, un pic ici. Puis ça se réduit en allant jusqu'au 16e lavage. Mais il y a toujours ce pic qui apparaît habituellement après le 3e, 4e lavage. J'utilise de l'eau déionisée pour les lavages qui donnent des mesures de 0 ppm, ce qui est une très bonne qualité pour ce type d'expérience. Monsieur Kesh, le facteur pour lequel vous obtenez 800 veut dire qu'à un point donné de la condition, les éléments, quels qu'ils soient, libèrent la rétention des énergies qui sont égales au sel. S'endort, donc ce n'est pas le sel. Monsieur Kesh, non, c'est l'énergie. Puis, parce que vous l'avez amené dans un état matière, parce que vous travaillez dans un environnement de GANS, vous comprenez. S'endort, oui. Maintenant, ce niveau, c'est celui que vous atteignez, peu importe ce qu'on vous raconte, parce que pour que la salinité reste. C'est ce dont je parlais à propos de la Terre. La Terre a créé la condition environnementale, et c'est pour cette raison que ça retient ce niveau de 800 en salinité. Peu importe la quantité de pluie, parce que ce que vous faites avec les lavages est démodé après 2 ans d'éducation. Si j'étais vous, je créerais un système dynamique, donc les 3 T là, voilà, autour de la bouteille. Je n'ai pas besoin de laver. Vous pouvez créer une composition de système dynamique qui fera le travail de lavage et amener la salinité à des niveaux bas. Mais parce que vous utilisez des systèmes dynamiques, vous n'atteindrez jamais les 800. Vous pouvez le positionner, le conditionner pour permettre sa réalisation. Où allez-vous trouver toute cette eau dans l'espace? Donc là, c'est toujours M. Kesh. Où allez-vous trouver toute cette eau dans l'espace pour faire vos lavages et changer la salinité, pour changer la condition physique? Vous devez comprendre ce que signifie la salinité. Qu'est-ce que la présence de sel signifie? Quel champ magnétique gravitationnel ce sel porte-t-il? Si la salinité est à ce niveau, donc dans la petite bouteille, vous avez besoin de 2 systèmes dynamiques avec un transfert de champs magnétiques qui contiennent du NaCl, et vous verrez ce que vous obtiendrez dans la bouteille. Vous rappelez-vous ce que le docteur Rodrigo a fait? Ils mettent le corps entre 2 systèmes avec un ratio différent et vous pouvez changer la salinité. Vous devez transférer le savoir. S'endort. Le premier point pour retirer le sel était d'avoir une quantité de GANS que je pourrais mesurer en pesant, parce que quand c'est dans une solution saline, je ne pouvais estimer le pourcentage de GANS, d'eau et de sel. Monsieur Kesh, bienvenue dans mon monde. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas de balance dans l'univers. C'est la condition que vous désirez qui compte. Je l'ai dit plusieurs fois, Dieu n'a pas mis une balance dehors pour s'amuser à peser 1 demi-million de tonnes d'or, 1 demi-million de tonnes de plutonium, 200 grammes de quoi que ce soit, de matériel rare que contient la Terre, pour créer la planète. Il a créé la condition qui a mené à la création de cette planète. Si vous pouvez répliquer les mêmes conditions dans l'univers, vous pouvez créer de l'eau. C'est ça la nouvelle technologie, c'est ce que nous avons dit. Nous devenons indépendants de la planète. Nous créons les conditions
et non pas le matériel pour créer et pour être créé par les conditions. C'est une grande différence. Nous créons les conditions qui vous mènent à n'importe quel type d'environnement que vous voulez créer. Sandor, le truc marrant est que la raison pour laquelle je cherchais à purifier les gans était pour me permettre de créer les conditions de mon désir. Monsieur Kesh, maintenant votre désir devient dynamique, n'est-ce pas? Sandor, oui, beaucoup. Nous devons accepter un peu que c'est aléatoire. Monsieur Kesh, c'est totalement aléatoire, mais maintenant, on peut mettre certaines figures sur cet aléatoire. Nous pouvons le quantifier. Sandor, j'aimerais créer les conditions de manière que je puisse créer une condition plasmatique avec une lumière qui ne soit pas ionisée, qu'elle soit une lumière bonne et pas dangereuse. Monsieur Kesh, le problème est que vous êtes un chercheur de connaissances débutant. Je dois vous ramener au premier enseignement. Sandor, je reviens souvent en premier et je dis toujours à tout le monde, Monsieur Kesh nous a déjà tout enseigné, c'est en pleine vue. Et Monsieur Kesh, la beauté, c'est que je mets tout clairement devant vous, que vous ne le voyez pas et personne d'autre ne l'a vu. Sandor, ceux qui vont commencer à mettre la main à la pâte comprendront un à un. Pensez n'est rien. Monsieur Kesh, vous êtes un des anciens chercheurs de connaissances, le grand-père de la technologie. Et Sandor seulement depuis 2014 et je suis vos écrits depuis 2011. Monsieur Kesh, donc vous êtes un grand-père dans ce business. C'est la réalité qui crée les conditions pour atteindre ce que vous désirez. Si vous comprenez le processus que j'ai expliqué, la transmutation des éléments devient très facile d'accès pour vous. Êtes-vous en train de lui donner ou en prenez-vous? Il aimerait l'appeler fusion, mais il n'y a pas de fusion. C'est créer les conditions pour lui permettre d'être ce qu'il a besoin d'être et comprendre le processus en entier. Je vous l'ai dit, les gens pensent que l'homme viendra de la planète Mars pour nous apprendre. Mais les gens de Mars ont beaucoup appris de l'homme. Plusieurs choses ont été simplifiées au point que l'homme pense qu'il est rétro, comme les 4 roues et la création de moteurs. Ça rend la vie tellement simple. Nous le faisons toujours de manière plus simple dans l'espace. Mais avec les moteurs, spécialement les moteurs sans balai, on peut faire des choses rapides. Nous pouvons tout produire. C'est comme quand vous avez des enfants qui vont dans les aires de jeu ou à la nurserie. Certaines technologies développées par l'homme sont très bonnes. Mais si vous comprenez, ça donne un grand avancement au développement spatial et j'utilise les deux. Le savoir de l'espace, combiné à celui de l'homme, crée de très belles conditions. Là, une question du docteur Gatois. Donc, vous avez parlé plutôt du processus de capture du neutron. Pouvez-vous y revenir, s'il vous plaît? Alors, Monsieur Kesh, mais je dois vous demander ce que vous voulez en faire. Docteur Gatois, je veux aller sur la planète Zeus et revenir. Monsieur Kesh, mais comment allez-vous l'utiliser si vous n'en connaissez pas l'application? Je le capturerai pour vous. Docteur Gatois, vous dites que c'est la mer. Monsieur Kesh, la planète Zeus ne veut pas d'être humain. En tant qu'ambassadeur, je peux vous dire qu'on en a assez. Nous ne voulons pas de maux de tête. Vous devez comprendre le processus. Qu'est-ce qu'un neutron? Vous le nommez ainsi. Mais qu'est-ce qu'un neutron? Pouvez-vous l'expliquer? Docteur Gatois, tous les éléments sont composés de neutrons, protons et électrons. Quand le neutron se divise, il devient un proton et un électron. Donc, c'est la mer. Monsieur Kesh, que voulez-vous en faire quand il se divise? Vous aviez une mère, tout allait bien. Maintenant, vous avez 2 enfants à nourrir et si vous le laissez, il se divisera encore. Docteur Gatois, c'est la raison de ma question. Comment le pouponner et quoi en faire? Monsieur Kesh, voulez-vous que je le mâche pour vous aussi? Docteur Gatois, non. Monsieur Kesh, laissez-moi vous faire comprendre. Vous suivez le processus. Que voulez-vous en obtenir? Qu'est-ce qu'une division nucléaire? C'est une des raisons pour lesquelles j'ai maintenu l'industrie nucléaire hors de ma vie. Parce que beaucoup de choses sont dites, mais jamais comprises. Et c'est sa simplicité. Qu'est-ce qu'un neutron? Quel est l'objectif de la division nucléaire?
dont le commun des mortels parle. Alors, Monsieur Kesh, decay signifie division. En fait, quand vous regardez les images du 3e livre sur la création de l'univers, qui est actuellement une division nucléaire, qu'arrive-t-il? Vous avez un neutron qui se divise, mais en équilibre. Est-ce que nous voyons dans ce processus est la délivrance d'un feu d'artifice? Donc, division, proton, électron, voilà, ça crée un semblant de feu d'artifice. Je ne suis pas intéressée par ces deux. Je suis seulement intéressée dans mon travail par ce petit feu d'artifice. Dans l'industrie nucléaire, nous cherchons l'énergie. Nous revenons à bouillir de l'eau. Mais comme cosmologiste et physicien nucléaire, pour moi, c'est un champ magnétique gravitationnel que je peux utiliser. Un côté pour la gravité, ou le gravitationnel, pour pousser les nations, et l'autre vers le magnétique. Il y a une grande différence entre un physicien nucléaire comme moi et un physicien nucléaire commun. En tant que physicien plasmatique, je suis intéressé par celui-ci pour devenir la dimension de l'espace. Les physiciens nucléaires sont intéressés par celui-ci pour créer la chaleur et la destruction. C'est différent des applications dans un but pacifique d'utilisation du neutron, parce que je comprends quand ce n'est pas juste de la chaleur, cela devient de la chaleur, puis ralentit, et à un point libre, c'est mon sauveur. Parce que si je peux assez accumuler de ces deux dans leur partie magnétique et gravitationnelle, alors qu'advient-il de moi? Cette partie magnétique et le gravitationnel ont une force donnée pour moi. C'est de la nourriture. Ça a un goût de chips, de poisson. Ça me donne l'aluminium, c'est mon eau. Donc là, voilà, il a fait le schéma de tout ce que ça peut lui apporter. Tout ce dont j'ai besoin pour ma vie dans l'univers. Que voulez-vous faire avec un neutron? Pour moi, c'est ce que ça doit être. Les Américains, les Russes dépensent des billions pour obtenir l'autre, pour pouvoir se détruire plus, des bombes à neutrons. Mais pour que vous obteniez cela d'Ingance, c'est très compliqué. Vous devez avoir la science qui l'accompagne. Maintenant, une bombe à neutrons est entre les mains de l'homme, s'il sait quoi en faire. En a-t-on besoin? Qu'allons-nous faire? Nous entretuer plus? Je suis intéressée par cette partie du neutron qui crée la paix. Et quand j'en mets des billions ensemble, alors j'obtiens tout ce que je veux. Parce que je décide pour le prochain cycle ce qui a besoin d'être accumulé. Et comme on l'a dit, la fusion plasmatique interatomique est ce qui nous mène à la création de l'univers et comment il est devenu le créateur du créateur. Les champs dans l'univers existaient, mais c'est cette interaction qui a mené à la création du créateur, et non pas la création du créateur qui a mené à la création des champs. Mais d'où proviennent ces champs alors? Livre numéro 8, l'origine des champs magnétiques. Le sperme et l'ovule, des billions d'entre eux flottent dans chaque entité qui existe, que ce soit le chien, le chat, un homme, une femme et tout le reste. Et c'est ce qui mène à la création d'un être. C'est comme l'histoire de qui est apparu d'abord, l'œuf ou la poule. Le créateur a-t-il été créé de par les champs? Ou est-ce l'interaction des champs qui a mené à la création du créateur? Maintenant, vous avez le champ. Qu'aimeriez-vous créer à partir du champ? Vous voulez créer un neutron, mais que voulez-vous en faire?
Je sais ce que je veux en faire. Ça devient l'histoire des cristaux jusqu'à ce que vous voyez aujourd'hui ce qu'étaient ces cristaux. Vous avez souvent acheté des cristaux quand j'ai dit que les cristaux seront le futur de la technologie spatiale. Mais vous ne savez toujours pas quoi en faire maintenant que vous les avez vus. Plusieurs d'entre vous tourneront autour de leur récipient et observeront. Mais je n'ai pas de cristaux. Comment je deviens un vendeur de diamants? Toujours l'humour de M. Kesh. Dans les enseignements, je vous explique d'où proviennent les cristaux. Je vous explique partiellement et peut-être qu'un jour, dans le futur, vous comprendrez. J'ai juste dit, dans le corps humain, la condition de conversion des cristaux ou des gaz, qui sont la condition Gans des gaz, mène à la condition de l'odeur, qui est de sentir, qui est le porteur de l'information. Mais comment l'âme ou le cerveau de l'homme reconnaissent ce que l'odeur signifie? Quand vous créez ces cristaux, pourquoi le faites-vous? Et dans quelle ligne de communication voulez-vous que le message se transforme? Je vous ai donné beaucoup de secrets, nous pouvons le révéler, et c'est dans les 2 dernières minutes. Et c'est la fin du 230e Knowledge Seekers Workshop du 28 juin. Voilà, merci de votre écoute. Donc, si vous avez des questions. Merci Sylviane. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup. Très important, ces cristaux dans la structure de carbone. Merci beaucoup. Merci. Des questions? Alors, bonsoir Sadil. Je vais vous partager une expérience de ce que disait M. Kesh tout à l'heure. On pouvait communiquer avec ces cellules. Et il expliquait que c'était très simple. En fait, moi, j'ai commencé à le faire. Et oui, c'est très simple. En fait, il n'y a pas besoin de se concentrer ou de faire de la méditation. Il y a juste à penser aux cellules. Et du coup, la connexion se fait. Et donc, à partir de là, on peut communiquer avec les cellules. Et donc, j'avais parlé avec mes cellules et j'ai vu une lumière blanche qui émanait de moi, de l'intérieur de moi. Voilà, c'était mon expérience. Alors, je peux te confirmer, par rapport au ressenti de nos cellules, par contre, la lumière blanche, personnellement, je ne l'ai pas vue. Mais c'est vrai, le fait de diriger sa pensée vers nos cellules, de leur parler, c'est vrai qu'on ressent des choses, on sent un mouvement qui se crée, un déplacement qui se fait à l'intérieur du corps. Bon, un peu voilà, tous ces plasmas qui se positionnent, et c'est très, très agréable. Et c'est vrai, comme dit Adil, ça ne demande pas d'expérience particulière, il s'agit juste d'y penser, de leur envoyer de l'amour et puis d'essayer de communiquer. Pensez que chacune de nos cellules a une âme, et c'est grâce à ces âmes, c'est l'ensemble de ces âmes qui a fait ce que nous sommes en tant que personne, je dirais. Quelqu'un d'autre a déjà essayé cette expérience de parler à ces cellules, d'essayer de communiquer? Non? Alors, par rapport aux cristaux de carbone,
Donc, selon ma perception, en fait, quelque part, ces cristaux de carbone constituent tout le maillage d'informations circulant dans l'univers, dans les univers. Et c'est au travers de ces cristaux qu'après on peut réussir à recevoir toutes les informations. Je ne sais pas, Adil, si toi tu as une réflexion à ce niveau-là. Alors, quand tu parles de pouvoir récupérer des informations ou d'être entre guillemets connecté à l'univers, c'est pareil. En fait, je me suis aperçu que c'était super simple à faire. Il y a rien à faire. Il y a juste, par exemple, si on veut connaître quelque chose, il y a seulement des questions à poser et on obtient les réponses de suite de l'univers. Donc là, ça fait pas partie de la réflexion, ça fait pas partie d'un processus de... ouais, on réfléchit pas en fait, ça vient avant. Ça vient avant que le cerveau commence à se mettre à réfléchir. Je sais pas si j'ai été clair. Oui, mais je pense que avant que le cerveau ne vienne à réfléchir. Oui. Tu as la réponse en instantané. C'est ça. Mais cette réponse, elle t'est apportée. Donc, parce que je ne sais pas, M. Kesh revient, là dans ce Knowledge Seekers, il revient sur ces cristaux de carbone qui ont une importance. Et c'est vrai qu'on parle souvent de ce maillage, je dirais, existant, qui nous apporte justement ces informations. Donc c'est vrai qu'en fonction, elles sont en instantané, puisque l'information est là, hein, elle est autour de nous. Mais à mon avis, je ne sais pas, c'est ma réflexion personnelle, je me disais, puisque le carbone est un transmetteur d'informations. Hein. Donc, je pense que ces cristaux participent justement à ce transfert de l'information. Oui, je suis d'accord avec ça. Au niveau de notre physicalité, quoi, je dirais. Ouais. C'est vrai que... J'essaie de procéder comme tu le fais. Enfin, moi, c'est souvent le soir où j'essaie de poser des questions, d'avoir les... Je n'ai pas forcément tout de suite les réponses dans les médias. Moi, ça m'a pris quand même du temps à réussir à faire ça et à comprendre ce qui se passait réellement et à voir que ça venait pas de moi. Parce que des fois, on peut poser des questions... par exemple, qu'on est sûr de ne pas avoir les réponses et on peut aller vérifier sur Internet après par la suite. Et on voit qu'on a eu les bonnes informations. Et tout à l'heure, pour revenir aux cellules, donc oui, on sait que chaque cellule a une âme. Et vous vous rendez compte que quand vous bougez un bras, il y a une connexion instantanée avec toutes les cellules, que l'information passe, pour que toutes les cellules se mettent en action pour que le bras bouge. Et ça prend une fraction de seconde. Tout à fait. Et donc, vous imaginez, pareil pour quand vous marchez ou toutes les interactions qu'il y a dans le corps avec les cellules, vous imaginez le nombre d'informations qui passent à la seconde. C'est immense. Ouais, donc demain je regarderai mon CH3 voir si je vois les cristaux dedans. Ouais. Par contre, aujourd'hui, Monsieur Kesh en a parlé. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, parce que je crois... Alors, si j'ai bien compris, parce que bien souvent, moi, quand j'écoute comme ça en direct, j'ai du mal, surtout que ça dure un peu longtemps et par moments,
je fatigue un peu et donc je ne suis pas trop sûre au niveau de la retranscription. Donc, en fait, il a conseillé plutôt de prendre donc le cuivre, au lieu de prendre le cuivre et le fer, de prendre aluminium et zinc. Parce que apparemment après, au niveau des conséquences plasmatiques, je crois que le fer peut poser des désagréments à moyen terme ou long terme. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, je verrai mieux une fois que une fois que je travaillerai la vidéo. Voilà. Voilà. D'autres questions? Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier. Merci pour votre écoute. Voilà, donc un Knowledge Seekers à revoir plus en profondeur, bien relire tout ce qui a été dit. Sachant que pour ceux qui éventuellement ne comprendraient pas la totalité, la compréhension vient au fur et à mesure des lectures et de l'avancement des enseignements. Voilà, bon, écoutez, je vous remercie tous. Merci à Christiane et Hassan qui ont participé aux traductions. Merci Adil pour ta participation aussi aux questions, pour ton témoignage. Et puis, bon, nous concernant, on se retrouve jeudi prochain à la même heure, 20h. Voilà. Merci. Merci à toutes. Allez, bonsoir à tous, bonne soirée. Merci. Merci Hassan, merci Adil. Allez, merci, bonne soirée à tous.